Alors le déficit foncier, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'achat d'une résidence locative, mais avec travaux. L'objectif, c'est de se constituer un patrimoine et de créer des revenus complémentaires. C'est un produit qui est large, qui est ouvert à tous. Il n'y a pas besoin d'avoir une grosse imposition pour qu'il soit intéressant et pour pouvoir en bénéficier. Si on a déjà mis en place des produits défiscalisants, on peut également en bénéficier. Ça se cumule puisqu'il n'est pas intégré dans le plafonnement des niches fiscales. C'est un produit qui est large également parce qu'il s'adresse à tout type de biens avec travaux en France. Il n'est pas soumis à un zonage géographique particulier. Son avantage également, il n'y a pas de plafonnement de revenus pour le locataire et il n'y a pas de plafond de loyer. C'est l'avantage pour le propriétaire. Alors, même s'il est large, ce produit, il va comporter quand même certains critères, notamment le type de bail, la durée d'engagement locative, même si elle est plus courte que d'autres produits d'investissement défiscalisants. Il y a aussi des critères importants sur les travaux. Donc c'est pour ça que je vous encourage quand même à vous conformer aux biens qu'on va proposer au cabinet, parce qu'au moins on a la garantie de l'éligibilité de ces biens par rapport à ce dispositif. Le fonctionnement, il est simple. On achète une résidence locative dans laquelle il y a des travaux. Donc fiscalement, comment ça se passe? Résidence locative, du coup, on perçoit des revenus locatifs sur lesquels, comme à l'habitude, on déduit les charges inhérentes à ce revenu, donc les charges de copropriété, de gestion locative, les intérêts d'emprunt. Et là, on va déduire en plus les travaux, le coût des travaux. Voilà. Donc le coût des travaux étant important, on va se retrouver avec un revenu amplement négatif. Donc un revenu négatif, ce qu'on va appeler le déficit foncier. Déjà, d'une part, il permet de ne pas payer d'imposition, de ne pas avoir d'imposition sur les revenus locatifs qu'on vient de percevoir. Il va également pouvoir se reporter sur le reste des revenus qu'on a perçus cette première année, donc sur les revenus par exemple salariaux. Donc on va pouvoir reporter ce déficit à hauteur de 10 700 € sur cette année de revenus, ce qui nous permet donc une belle économie d'impôt également sur des autres revenus perçus dans le foyer. Les années suivantes, toujours avec le résiduel de ce déficit, on va pouvoir le reporter d'année en année et de l'impacter tous les ans aux revenus locatifs qu'on va percevoir. Ce qui permettra donc d'année en année, jusqu'à maximum 10 ans, de pouvoir économiser les impôts sur ces revenus locatifs et les prélèvements sociaux, donc CSG, CRDS, donc on est déjà à hauteur de 17,2%, et les impôts qu'on aurait payés sur ces revenus, donc en fonction de la tranche marginale d'imposition de chacun, donc 11, 30, 45% d'impôts économisés. L'idée, le mieux, c'est de contacter le cabinet pour avoir vraiment un exemple plus parlant, chiffré, personnalisé en fait par rapport à votre situation. Votre enveloppe budgétaire, vos possibilités, vos capacités d'emprunt par exemple, et votre fiscalité. Ça sera plus parlant et ça vous permettra vraiment de voir quel patrimoine, à hauteur de quel patrimoine vous pouvez vous constituer par rapport à ce dispositif.